auteur et responsable du cabinet Vision Globale du Numérique, un cabinet spécialisé dans l'écosystème blockchain et crypto-monnaie, notamment les formations. Donc, nous avons plusieurs types de formations. Les formations pour débutants, les formations pour ceux qui sont plus avancés dans l'écosystème. Et nous avons les formations en présentiel qui se font pratiquement à notre siège. Et nous avons aussi les formations en ligne pour ceux qui sont à l'étranger, qui veulent apprendre avec nous nos différentes stratégies pour mieux gagner dans l'écosystème blockchain et crypto. Et nous avons d'autres services, notamment la sécurité routière, où nous apprenons les gens à conduire et d'obtenir leur permis de conduire. Nous faisons du graphisme, développement des sites web et informatique, bien évidemment. Donc, nous sommes dans ce système. Je suis effectivement membre de la Startup Academy, une communauté qui est conçue par le docteur Claudel et aujourd'hui qui nous permet, nous jeunes entrepreneurs, de nous exprimer et de faire la promotion de l'excellence. Et ceux qui ne sont pas encore membres de la Startup Academy, moi je vous exhorte à le faire. Ça va nous donner la possibilité de montrer aux autres tout ce que nous connaissons et d'apprendre davantage aussi des spécialistes dans d'autres domaines. Donc, voilà. Ce soir, nous sommes là pour parler d'un thème ou bien d'une notion qui est fondamentale dans l'écosystème crypto, dans l'écosystème blockchain, notamment la sécurisation de nos investissements. Et je reviens un peu en arrière pour dire ceux qui veulent adhérer à la Startup Academy, il suffit d'écrire à Herman qui va laisser son contact dans le chat. Ou, bon, vous pouvez passer aussi par moi pour que je puisse vous mettre aussi en contact avec Herman pour faciliter votre inscription qui est assez moins cher, si je peux le dire. Voilà. Donc, nous allons parler aujourd'hui de la sécurisation de nos investissements dans la blockchain et au niveau des cryptos. Sur ce, je m'en vais faire le partage parce que j'ai préparé un petit document que nous allons parcourir et à la fin, vous pouvez poser vos questions et nous allons essayer de répondre. Si vous avez des ajouts, vous pouvez les faire. Si vous avez, voilà, tout ce que vous avez à dire, vous pouvez le dire tout simplement. Donc, je commence le partage. Voilà. Une seconde. Yeah. Donc, nous allons démarrer. Voilà le thème de notre talk d'autodéfense d'aujourd'hui. Et le thème, il est central dans l'écosystème. Ce sont des notions très, 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 très importantes pour tout le monde parce que lorsqu'on fait des investissements, c'est très important de sécuriser nos investissements. Et comme j'ai l'habitude de le dire, celui qui ne sait pas investir là où il met son argent, sécuriser là où il met son argent, je pense qu'il ne finira jamais à
gagner l'argent. Donc, c'est très important. La sécurisation des investissements dans la blockchain et les crypto-monnaies. Parce que depuis 2021 ou après cette année 2021, où nous avons véritablement connu l'adoption massive de la blockchain et des crypto-monnaies dans beaucoup de pays et beaucoup d'institutions qui sont arrivées dans l'industrie crypto, nous avons constaté une récession qui est faite dans un contexte global. Donc, cette chute des coûts nous donne des opportunités pour investir, nous donne des opportunités pour prendre de nouvelles positions, nous donne la possibilité de rentrer sur de nouveaux actifs. Donc, pour les nouveaux, c'est l'idéal de commencer lorsque le marché est bas. Mais attention, car les risques sont nombreux. Très souvent, les spécialistes nous parlent uniquement que des gains, flatter des gains pour que les gens puissent venir investir. Mais il y a un véritable risque qui est là. Donc, pour éviter ces mauvaises surprises qui sont liées au vol, qui sont liées à la perte du contrôle des comptes, nous avons compilé pour vous les conseils et les précautions à prendre avant d'investir dans la crypto. Donc, c'est très fondamental de savoir sécuriser, de savoir prendre en compte les mesures ou les manières les plus indiquées pour ne pas perdre de l'argent. Voilà. Mais on ne peut pas parler d'un domaine si on ne comprend pas véritablement ce que c'est. Donc, nous allons commencer par définir les deux notions qui sont la blockchain et les crypto-monnaies. Où moi, j'ai l'habitude de dire que la vraie révolution de l'écosystème, de l'industrie, c'est la blockchain. C'est l'avènement de la blockchain qui, aujourd'hui, offre beaucoup de possibilités aux entrepreneurs pour mieux conserver ou pour mieux contrôler leur business. Donc, la blockchain est une technologie de stockage et de transmission d'informations transparente, sécurisée et fonctionnant sans organe central de contrôle. Donc, tout est décentralisé. Il n'y a pas de directeur général, il n'y a pas de PDG, il n'y a rien. C'est open source. Chacun peut venir utiliser le travail de l'autre pour créer de nouvelles possibilités. En revanche, la crypto-monnaie, qui est l'une des applications de la blockchain, désigne à la fois une monnaie cryptographique et un moyen de paiement ou un système de paiement de personne à personne ou de poste à poste ou d'ordinateur à ordinateur ou d'un téléphone à un téléphone. Donc ici, ce système de paiement met en jeu uniquement deux personnes ou deux ordinateurs qui effectuent des transactions. Mais avec leur volatilité extrême et leur fort potentiel de croissance, les crypto-monnaies constituent aujourd'hui un excellent moyen de diversifier nos investissements. Parce que les gens vont dire, ah, c'est virtuel, moi je préfère être dans un système où, voilà, je touche mon investissement, je vois mon marchandise dans ma boutique, je vois tout ça là. Ou bien je préfère faire une ferme d'élevage, ferme d'agriculture et tout. Tout ce qu'on appelle entrepreneuriat, c'est qu'il y a le risque dedans. Le risque existe. Partout, il y a risque. Donc, c'est un véritable moyen dans la crypto de venir mettre une partie de ses ressources pour essayer aussi de tirer profit de l'écosystème. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut le faire aveuglement. Ce n'est pas pour ça qu'il faut le faire sans prendre ses précautions. Donc, nous vous conseillons la prudence, car leur maniement s'avère complexe. On ne vient pas dans la crypto parce que j'ai un frère qui m'a dit il faut... Non. Le maniement de la blockchain et des crypto-monnaies nécessite une attention particulière, nécessite de la prudence. Et les arnaques pullulent au détriment des investissements ou bien des investisseurs crédibles. Les arnaques, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est véritablement le danger qui guette les nouveaux. Le danger qui, voilà, qui absorbe beaucoup d'argent pour ceux qui refusent de faire le processus, ceux qui refusent
d'apprendre. Dans ce cas, comment sécuriser ces crypto-monnaies? Une fois que tu achètes les crypto-monnaies, comment il faut sécuriser? Ici, nous n'allons pas parler de comment il faut acheter tant. C'est notre troisième passage, donc on a déjà développé d'autres thèmes. Mais une fois que tu as déjà acheté la crypto, ou ceux qui ne savent pas véritablement comment le faire, vous pouvez nous inboxer, vous pouvez laisser vos contacts ou vos numéros. Vous allez nous contacter après et on va voir dans quelle mesure on peut vous accompagner efficacement pour vous amener à ne pas tomber dans ces systèmes de Ponzi. Et beaucoup de personnes aussi confondent les sites d'investissement aux crypto-monnaies. Les deux n'ont rien à voir. C'est deux systèmes carrément différents. Et la crypto-monnaie est un système sain, mais dans lequel les mauvaises personnes profitent de la non-maîtrise de l'écosystème des nouveaux pour les arnaquer. Ça existe. Donc, comme j'ai l'habitude de le dire, il y a arnaque véritablement dans la crypto. Mais la crypto elle-même n'est pas de l'arnaque. Est-ce que vous voyez? Les gens disent aussi que le trading, c'est de l'arnaque. En réalité, le trading, c'est une activité viable que les gens peuvent mener pour essayer de changer leur quotidien, de gagner beaucoup d'argent afin de faire quoi? Afin de vivre heureux. Mais prendre des précautions pour investir dans les crypto-monnaies, c'est une chose. Mais il est également important de protéger vos crypto-actifs parce que c'est votre argent. Donc, à l'heure actuelle, le meilleur moyen de sécuriser ces actifs consiste à stocker ces actifs-là dans un portefeuille physique. Il y a des portefeuilles qui sont sous forme de clé USB que vous pouvez acheter. C'est hors connexion et on les appelle souvent des hard wallets. Comme ceux proposés par Ledger. Ledger, c'est une société qui propose les clés, les portefeuilles matériels. Ou encore Trésor. On peut aussi parler de SafePal qui propose ces genres de portefeuilles. Cela permet de placer ces crypto-monnaies hors de la portée des hackers parce que voilà, ce n'est pas lié forcément à l'Internet. Mais ce n'est pas sans risque. En effet, cette méthode de stockage est considérée comme la plus sûre. C'est aussi celle qui vous donne le plus de responsabilité parce que c'est une clé. C'est un outil que tu tiens. Si tu le perds, c'est que tu as perdu ton argent. Imaginons tu perds ta clé USB, tu perds tous tes documents. Donc, ça te donne plus de responsabilité par rapport à tes crypto-monnaies que tu as dans ce portefeuille. Donc, la moindre erreur, comme l'envoi de vos cryptos vers une mauvaise adresse ou encore le piratage de votre clé privée. Je pense qu'on reviendra, si Herman me le permet, dans un autre talk, parler véritablement de cette histoire de clé privée, clé publique, essayer de démystifier le système centralisé, le système décentralisé de l'écosystème blockchain. On va programmer ça tranquillement. Donc, il y a beaucoup de risques puisque vous êtes l'unique détenteur de votre clé ou de votre portefeuille. Donc, la responsabilité vous revient entièrement. Si vous préférez garder vos crypto-monnaies sur une plateforme d'échange, si je prends l'exemple de Binance ou bien KuCoin ou bien la Token ou encore Coinbase par exemple, c'est très fondamental de ne jamais communiquer vos codes d'accès même à vos amis, même à votre conjoint ou à votre conjointe. Ce n'est pas prudent de communiquer. Vous les notez et vous les gardez jalousement. Les escrocs pourraient en profiter si vous divulguez vos codes d'accès à vos portefeuilles. Les arnaqueurs ou les escrocs peuvent avoir accès à votre portefeuille et voler vos actifs. Donc, il faut faire attention à toutes les communications, les mails, les SMS, les messages privés sur Telegram, sur Facebook, voilà, tout le monde essaie de vous contacter, te proposer ça, te faire ça. Il envoie tel lien, il faut cliquer dessus. S'il vous plaît, faites attention surtout sur les réseaux sociaux. Que vous recevez en lien avec les
les crypto-monnaies, ne cliquez jamais sur les liens qu'elles contiennent avant de vous rassurer de leur légitimité. Et très souvent, si c'est une inconnue qui a envoyé un lien dans un groupe WhatsApp ou Telegram ou quoi que ce soit, ce n'est pas véritablement prudent de cliquer sur le lien sans chercher à savoir vers où va te conduire ce lien. En plus, il faut aussi avoir l'habitude d'utiliser une connexion Internet sûre. Ne pas se connecter au Wi-Fi public. Si tu veux être véritablement protégé de tout le système d'arnaque ou de hack, il faut véritablement avoir une connexion sûre. Éviter au maximum le Wi-Fi public. Ou il faut également penser à utiliser les VPN sur les téléphones, c'est-à-dire le réseau privé virtuel. Il faut avoir l'habitude aussi de l'utiliser. Ça vous protège véritablement contre tous ces trucs-là. Renforcez vos mots de passe. À ce niveau-là, les mots de passe que vous utilisez sur les plateformes ou sur vos mails, tout ça, là, il faut les renforcer. N'ayez pas l'habitude d'utiliser vos prénoms ou le prénom de l'enfant ou le prénom du petit frère ou encore la date de naissance, le mois de... Non, ces éléments, les hackers identifient ça très facilement. Il suffit qu'ils aient quelques informations sur vous. Ils peuvent facilement avoir accès à votre mot de passe. Donc, il faut souvent avoir des mots de passe compliqués avec plusieurs caractères, plusieurs catégories de caractères ou bien plusieurs différents caractères en allant de 8 à 12, les mots de passe contenant les majuscules, les minuscules, les caractères spéciaux, arrobas, point d'interrogation, tout et tout, les chiffres, tout et tout, il faut essayer de... Voilà. Maintenant, vous devez prendre en compte le fait que votre mot de passe, c'est vous seul qui devez le détenir. Voilà. Donc, renforcer les mots de passe, c'est fondamental. Après, il faut s'informer avant de se lancer dans la crypto. Il est primordial de bien maîtriser le secteur des crypto-monnaies avant d'y investir. Et ceci passe par de bonnes informations et par une très bonne formation parce que l'écosystème, il est vaste. Et aujourd'hui, nous, depuis 2019 que nous avons commencé les formations, avec plus de 1000 étudiants formés et plus de 5000 personnes sensibilisées, nous avons compris que beaucoup n'ont pas la vraie information, beaucoup n'ont pas les bons éléments de base avant de se lancer. Et c'est après avoir perdu beaucoup d'argent qu'ils finissent par revenir vers la formation. Moi, je nous demande de commencer par la bonne partie. La bonne partie, c'est la formation. Et aujourd'hui, le cabinet Vision Globale du Numérique est un précurseur de la formation avec tous les types de formations que nous avons, que ce soit en ligne ou en présentiel. Il faut avoir une bonne formation. Il faut faire des recherches approfondies sur chaque projet. C'est ce que nous appelons l'analyse fondamentale. Il faut évaluer le projet d'une façon intrinsèque pour comprendre sur quoi est basée cette crypto-monnaie avant d'investir. Il faut éviter d'investir simplement sur le conseil d'un proche ou d'une célébrité. Très souvent, les influenceurs, ils ont la possibilité aussi de parler en bien ou en mal d'un projet. Ils peuvent être payés pour ça. Voilà, donc il ne faut pas se fier à ça. Surtout, faites vos propres recherches, ce que nous appelons l'analyse fondamentale. Il faut investir sur des échangeurs connus et fiables. Là aussi, il ne faut pas aller sur n'importe quel échangeur, il ne faut pas aller sur n'importe quel marché, dire que je vais acheter. Ce n'est pas parce que tu veux acheter que tu vas aller n'importe où. Il faut véritablement chercher les meilleurs marchés, chercher les meilleurs échangeurs sur lesquels vous devez acheter votre crypto-monnaie. Donc, il y a des milliers d'échangeurs des cryptos dans le monde. Mais les plus fiables ou ceux qui nous offrent plus de garanties, je ne peux pas dire que le risque n'existe pas, puisqu'il y a partout le risque, je venais juste de le dire. Mais les plateformes comme Binance, Coinbase, Kraken, Crypto.com sont des plateformes aujourd'hui qui donnent plus de garanties en termes de sécurisation de nos portefeuilles. Donc, il faut véritablement penser à ces plateformes lorsque vous voulez être dans la crypto. Utilisez plusieurs wallets crypto, froids ou matériels. Je venais de l'expliquer. Il est recommandé de conserver
ces cryptos dans plusieurs portefeuilles. Il faut privilégier les portefeuilles froids ou matériels qui sont plus sécurisés. Donc, ça vous donne une responsabilité accrue et votre attention envers votre investissement doit être maximale. Notamment parce qu'ils ne sont pas accessibles en ligne. Donc, ce sont des portefeuilles qui sont déconnectés de l'Internet. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est comme je l'ai dit, c'est comme une clé USB. Utilisez un VPN pour préserver une part d'anonymat. Lorsque vous naviguez sur l'Internet, vous avez la possibilité de faire usage d'un VPN afin de contourner certaines restrictions géographiques. Cependant, il semble intéressant de se pencher sur une autre utilisation de ce type d'outils. Crypter ces données pour gagner en anonymat lorsque vous naviguer sur Internet. Donc, premièrement, avant même de rentrer dans les détails, sachez qu'il ne faut pas utiliser un VPN gratuit. Très souvent, on le dit, quand tu veux le gratuit et ça se gâte, c'est interdit de pleurer. Il est interdit de pleurer. Donc, ce qui est gratuit, il ne faut pas forcément courir derrière ce qui est gratuit. Donc, d'une manière générale, il manque de pertinence et ne crypte pas assez les données. Ce qui est gratuit, voilà, il n'y a pas assez de considération là-dessus. Donc, vous êtes plus vulnérable lorsque vous utilisez les VPN gratuits. Les attaques, on peut vous attaquer facilement parce que gratuit, le cryptage n'est pas élevé. Donc, c'est sans compter sur le fait que les fournisseurs des VPN gratuits peuvent, et là c'est un comme, revendre votre trafic ainsi que vos données. Donc, bon, eux, ils collectent vos informations, ils peuvent revendre ça. Donc, les VPN permettent de masquer votre adresse IP. Dans ce cadre, vous pouvez naviguer sur des applications crypto en préservant la confidentialité et la sécurité de votre identité. Plus que jamais, et encore plus avec le télétravail aujourd'hui, les activités en ligne sont à la mode, dont les utilisateurs sont les cibles de cybercriminels. Ils sont là, eux aussi, ils bossent, ils cherchent les meilleures techniques pour vider les portefeuilles des gens, pour prendre le contrôle des comptes des gens. Donc, ces derniers essaient de trouver les failles afin d'obtenir des fichiers, ces données personnelles ou vos mots de passe. C'est très important. N'ayez pas l'habitude aussi de conserver vos mots de passe. Certains ont des mails. Voilà, il faut véritablement faire attention. Ne pas copier et coller vos mots de passe sur des fichiers qui sont connectés à l'Internet. Voilà, ce n'est pas prudent. Ce n'est pas du tout prudent de le faire. Ce n'est pas du tout prudent de le faire. En le faisant, vous mettez vraiment en difficulté. Voilà. Après, bien entendu, il n'est pas à la portée de tout le monde puisque les VPN, si on dit de ne pas utiliser celui qui est gratuit, c'est qu'on nous demande d'utiliser celui qui est payant. Donc, cela dépend des facteurs précédents, tels que la révélation de votre identité ou un portefeuille relativement important qui pourrait amener les agresseurs à agir pour la part du gain. À ce niveau, même si tu investis dans la crypto et tu gagnes l'argent, ce n'est pas le moment de faire des directs sur Facebook ou bien faire la capture d'écran de ton portefeuille, mettre sur ton statut pour narguer les gens, dire que maintenant c'est nous on gagne l'argent dans la crypto, on fait ça. Non, tu attires l'attention des voleurs, tu attires l'attention des arnaqueurs vers toi. Et en ce moment, tu deviens une cible. Et lorsqu'on devient une cible, on est vulnérable. Ainsi, le mieux à faire est de ne pas publier des photos sur votre vie quotidienne. Voilà, c'est comme ça. Parce que quand tu achètes, voilà, tu publies ce que tu fais au quotidien et les gens voient clairement l'importance de ton portefeuille. C'est ce que je venais de dire, ça peut attirer. Donc pour certains, ça peut ressembler à des mesures en trop. Mais à l'heure d'une forte numérisation de la société, les tentatives de vol de fonds et les hacks se multiplient. Tout récemment,
Tu peux être dans un portefeuille comme Trust Wallet, on te dit que tu as gagné tel nombre de crypto gratuitement, mais il faut cliquer sur ça afin de faire apparaître ça dans ton portefeuille. Tu cliques et tout ton portefeuille disparaît. Même, très souvent, il ne faut pas chercher ce qui est gratuit. Le gratuit est mortel. C'est mortel. C'est sans oublier les agressions qui se multiplient et font parfois la une de la presse locale. Donc, tu publies sur Facebook que toi, tu as 2 millions de dollars dans ton portefeuille crypto. Or, on sait que c'est un téléphone. Tu sors, on te braque quelque part, on te dit de transférer ton argent vers un autre portefeuille. Tu transfères, sinon, on va te tuer. Donc, tu es obligé et tu reviens à la case de départ. Mais aujourd'hui, les investisseurs crypto peuvent protéger leur avoir en restant vigilants et prudents. C'est très important. Nous préconisons la vigilance et la prudence parce que c'est les seuls moyens qui peuvent nous protéger. C'est les seuls moyens qui peuvent nous mettre à l'abri des arnaqueurs, à l'abri des hackers. Donc, ces différentes mesures, ce ne sont pas, c'est pas trop. On peut facilement mettre du sien pour y arriver. Et surtout, informez-vous, formez-vous, c'est fondamental. Vous pouvez contacter le cabinet Vision Globale du numérique pour vous faire former et intégrer la communauté VGN qui va vous suivre. Le suivi, il est illimité, que ce soit en ligne ou en présentiel. Même déjà sur notre site web, les formations pré-enregistrées aussi sont là. Vous pouvez les suivre à votre guise et derrière, vous faire suivre par des spécialistes de notre cabinet. Donc, pour conclure, gardez toujours en tête la règle d'or sur le marché des crypto-monnaies. N'investissez que ce que vous pouvez vous permettre de faire. C'est une règle d'or. Déjà, pour tout entrepreneur ou pour tout investisseur, on ne peut pas investir au-delà de nos moyens. Donc voilà quelques conseils que j'avais compilés dans ce petit document pour vous présenter. Et derrière, on aura peut-être 40, 30, 50 minutes de temps pour répondre à vos questions s'il y en a, ou recevoir les ajouts par rapport à ces différents conseils et stratégies de sécurisation que je viens d'énumérer ou que je viens d'exposer. Donc, merci. Et je suis arrivé à la fin de l'exposé. Maintenant, je suis à vous pour les questions et voilà, des ajouts. Tout et tout, je suis à votre entière disposition. Je vais arrêter quand même le partage s'il le faut. Merci. Waouh, c'est vraiment magnifique. Envoyons-lui les cœurs, comme les gens le disent sur TikTok, là, voilà, tapoter l'écran. Non, ça encourage en fait. D'accord, le fait d'envoyer ces gens de stickers, ça encourage, c'est très important. Voilà, merci. Voilà. Merci. Donc, s'il y a des questions, je suis là à votre entière disposition ou des ajouts. Je suis là. Ou partage d'expérience. Ça permet aussi de savoir où on veut mettre les pieds et comment il faut y aller. Oui, Monsieur Johnson, vous avez la parole. Ok, vous levez merci sur beaucoup. la main, on vous désigne par ordre, quoi. Oui. Ok, merci beaucoup, Sio. Je pense que c'est une très belle exposé. C'est toujours un plaisir de vous avoir, étant étudiant avec le cabinet VGN. Merci beaucoup. Vous avez dans votre exposé tout à l'heure énuméré certains portefeuilles. Oui. Et est-ce qu'on peut revenir un peu sur ce slide-là pour voir? Parce que vous avez parlé principalement de Kraken. Là, je n'ai pas très bien suivi ce. Là-bas, ce sont plutôt des
des échangeurs, des marchés. OK. Ce sont des marchés. J'ai parlé de Binance. Je vais mettre ça dans le chat. OK. J'ai parlé de Binance. J'ai parlé de Kraken. OK. J'ai parlé de Coinbase. J'ai parlé de crypto.com. Crypto.com, on peut ajouter même KuCoin. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Ou bien, je peux revenir carrément sur le slide si vous le souhaitez véritablement. Oui, je pense que revenir sur le slide pour une petite explication m'aiderait mieux. Ok, super. Voilà, je pense que c'est là. Tu me dis si c'est celui-ci. Hein? Oui, c'est bien ça. Ok, super, oui. Donc, à ce niveau, vous savez, il y a plus de 30 000, 50 000 crypto-monnaies qui existent au monde. Et ces crypto-monnaies sont achetables et vendables sur des plateformes qu'on appelle les échanges, ou bien encore les échangeurs. Donc, il y a des milliers d'échanges de crypto. Maintenant, derrière, il est préférable de miser sur les plateformes les plus connues et les plus sûres, ce qui offre plus de volume de transactions, plus de sécurité, plus de une gamme de crypto, une variété de crypto, plusieurs paires de crypto. C'est très fondamental. Ici, je n'ai cité que 4 pour ça. Donc, on peut avoir plusieurs. C'est pas aussi conseillé de travailler sur plusieurs ou sur beaucoup de marchés. Ça vous amène à être dispersé et ne pas suivre véritablement votre investissement. Voilà. Je ne sais pas s'il y a autre point. Ok, c'est bon. Pour moi, j'ai compris. Merci. Oui, d'autres questions? Oui, monsieur Herman, vous avez la main. Ok, merci beaucoup. Moi, j'aimerais avoir plus d'informations sur vos différentes formations. Est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement les différentes modalités de formation, la durée et tout ce qui va avec? Un peu plus de détails, s'il vous plaît. Ok, super. En réalité, pour nos différentes formations, comme je l'ai dit au début, nous avons plusieurs niveaux de formation. Il y a même les formations gratuites qui sont pré-enregistrées, que tout le monde peut suivre gratuitement pour comprendre réellement le fonctionnement de l'écosystème. Après, pour aller plus loin, nous avons 3 niveaux de formation. Le niveau 1 qui se fait sur 2 semaines avec 8 sessions de formation. Et le coût est de 100 000 francs avec des réductions possibles si les inscriptions se font d'une façon rapide pour peut-être les 10 ou 5 premières inscriptions. Après, nous avons le niveau 2. Le niveau 2 qui est plus technique, qui permet véritablement de faire l'analyse technique et de savoir quand est-ce que je dois rentrer sur le marché, quand est-ce que je dois sortir sur le marché. Et à notre niveau, pour avoir accès à cette formation, vous devez d'abord faire le niveau 1 qui est un prérequis, puisque c'est dans le niveau 1, on peut véritablement savoir c'est quoi la crypto-monnaie, c'est quoi la blockchain, comment ça fonctionne, comment est créée une crypto-monnaie, comment une crypto-monnaie est listée sur un marché, par quel moyen une crypto-monnaie est lancée. Le système de réseau qu'on explique
qu'on apprenne à faire aussi l'analyse fondamentale, véritablement, comment évaluer, quelle valeur il faut donner à un projet de crypto-monnaie. Donc, sans ces prérequis, on ne peut pas passer au parcours ou bien au niveau 2 qui voilà, est plus technique, qui est fait sur l'analyse graphique et l'utilisation des indicateurs qui nous permet de prévoir dans quel sens le marché va partir, les prix vont aller. Donc, à ce niveau, c'est plus technique. Ensuite, nous avons le niveau 3 qui est constitué véritablement de la psychologie qu'il faut avoir pour mieux réussir dans cet écosystème de la crypto. Tout récemment, nous avons lancé aussi le parcours professionnel qui permet à quelqu'un de faire une prise en main fondamentale, technique et psychologique de l'écosystème blockchain et crypto-monnaie qui rassemble les 3 niveaux. Et cette formation se fait sur 8 mois avec un suivi illimité comme toujours lors de toutes nos formations. Donc, à ce niveau-là, voilà, c'est très, 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 très élevé. Toutes les formations sont disponibles sur notre site web. Je vais mettre dans le chat. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, Monsieur Herman. Ok, oui, je pense que ça peut aller. Donc, du coup, si quelqu'un veut payer la formation, il n'est pas obligé d'être au rendez-vous sur les meetings comme celui-ci. Il paye, vous lui donnez accès directement, il suit à son rythme, il pose des questions. C'est bien ça. Exactement. Okay. À partir de notre site web, il prend la formation qui l'intéresse et les contacts sont là aussi pour nous écrire s'il a des difficultés. Voilà, le suivi, tout le système, tout le mécanisme est bien huilé pour que l'étudiant se sente en sécurité. Depuis chez lui à la maison, sur son lieu de travail, il peut suivre la formation tranquillement. Wow, magnifique. D'accord. Là, c'est bien. Super. Mettez vos coordonnées en commentaire, s'il vous plaît. Je ne sais pas si c'est déjà. D'accord. J'ai mis juste le site web. Voilà, c'est bon. Les coordonnées sont mises dans le chat. Oui, d'autres questions? Vous levez juste la main et puis vous posez votre question ou votre ajout. Voilà. Voilà, pas de main levée. Bien. Donc, Herman, je pense que tu dois avoir des annonces, des prochains rendez-vous à la Top Academy, tout et tout. Donc, tu as la main. Moi, j'en ai terminé pour ce soir. Wow. Merci pour votre attention. Merci pour votre présence, surtout le soutien indéfectible. Nous restons disponibles pour répondre à toutes vos sollicitations. Ok. Merci beaucoup. J'ai vu quelqu'un faire signe de main. Je ne sais pas si c'est pour poser une question. Ouais, monsieur Johnson, il a levé la main. C'est une erreur. Ok, d'accord, super. Ok, merci beaucoup. Comme je l'ai dit au début, je vous recommande vivement la formation du cabinet VGN parce que c'est du lourd. D'accord? C'est des gens qui ont déjà fait leur preuve. De nos jours, le problème des Africains, c'est quoi? On veut gagner très vite. On veut évoluer très vite. Du coup,
On pense que tout est sur YouTube. Ce n'est pas vrai. Il y a certaines informations qu'on va retrouver sur YouTube. Ça, c'est clair, je suis d'accord. Mais tout n'est pas sur YouTube. Les vraies informations, les informations cachées ne sont pas sur YouTube. Qui est con? Qui va vous donner tout gratuitement? Non. Donc, ne vous limitez pas aux informations de YouTube. Allez en profondeur. Généralement, qu'est-ce qu'on dit? Bon, je ne suis pas encore prêt, du coup, voilà. Mais au moment où tu seras dans le besoin, tu n'auras plus le temps suffisamment pour le faire. C'est toujours bon d'avoir une idée de ce dans quoi on veut déléguer une tâche. Même si vous ne voulez pas investir dans crypto-monnaie, vous allez trouver des sommes un jour pour dire, bon, ça me plaît de le faire. Mais c'est bon aussi d'avoir une idée là-dessus. C'est très important. Donc, du coup, je vous recommande vivement ce cabinet. Prenez son contact, échangez avec eux. Vous aurez des meilleures choses. Ça, je vous le promets. En dehors de cela, le dimanche prochain, nous aurons un événement à 18h du Bénin, 18h du Cameroun, 17h de la Côte d'Ivoire, du Togo, Burkina, Ghana. Voilà. Nous aurons un événement sur le trading. Donc, le monde devient de plus en plus digital. Ceux qui ne vont pas s'y adapter le plus tôt possible seront surpris, désagréablement, malheureusement. Ils seront surpris, il n'y a rien à faire. Le monde devient de plus en plus digital. Donc, s'il y a des gens jusqu'à présent, ils ne savent même pas comment changer mot de passe de Facebook, c'est-à-dire qu'ils ne savent rien sur le digital, même comment connecter sur Meet, c'est difficile. Attention, vous êtes en retard. Vous êtes en retard. Donc, c'est un peu ça. Après cela, s'il y a des membres de la Startup Academy ici qui aimeraient animer un événement dans le mois de septembre, contactez-moi en inbox pour pouvoir prendre des places. Il y a encore, je pense, 3 places disponibles pour classer les événements du mois de septembre. S'il y a également un membre qui n'a pas accès à la vidéothèque et à la bibliothèque de la Startup Academy en tant que membre, il n'a qu'à nous contacter, on va lui donner accès. Parce que là, il y a plus de 800 gigas de vidéos que vous pouvez suivre à votre rythme sur plusieurs formations dont vous avez certainement besoin pour évoluer dans votre entreprise. Après cela, le mardi prochain, nous aurons un débat. Nous aurons un débat. Bon, nos débats, comme vous le savez, ce n'est pas des débats juste pour bavarder, mais c'est des débats vraiment constructifs. Des débats dans lesquels on tire beaucoup de leçons, même d'opportunités d'affaires, pourquoi pas. Donc voilà un peu ce que j'ai à dire. Dans le mois de septembre, on aura fait une réunion des membres. Je vais balancer les informations dans le forum tout à l'heure. Nous allons faire une réunion des membres pour parler un peu de ce qu'on peut faire encore pour toujours améliorer nos systèmes afin d'entamer le dernier trimestre de l'année. Donc voilà, généralement, je pense que c'est bon. Je ne sais pas s'il y a une dernière intervention, sinon, selon moi aussi, ça peut aller. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a une intervention? OK. S'il n'y a pas d'intervention, là, nous allons se dire, on va se souhaiter, je ne sais pas comment on va dire, à très vite, voilà, parce que on dit... Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, j'ai une question. D'accord. Leader, merci d'abord pour la présentation. La question que j'ai, c'est par rapport à l'investissement. Oui. Actuellement, nous savons que, je crois que le halving, c'est en 2024. Oui. Et le bull run, c'est en 2025. Oui. En termes de conseils et d'orientation, Oui. quels sont les cryptos que vous conseillerez, s'il y a 2 ou 3 cryptos que vous conseillerez d'acheter? Quels seront ces cryptos-là que vous allez conseiller aux gens d'acheter pour espérer faire des bénéfices lors du prochain bull run? Ça, c'est un. La deuxième question, pour quelqu'un qui souhaiterait acheter du BTC, de l'Ethereum et du BNB, et qui détiendrait par exemple un montant 200 000, 300 000, est-ce que vous lui conseillerez de mettre tout ce montant-là dans la crypto BTC ou Ethereum ou BNB, ou bien d'acheter une pièce de BNB ou de diviser ce montant-là en 3 pour acheter chaque fraction de crypto dans chaque crypto parmi ces 3-là?
Merci. Ok, super. Merci pour la question. C'est une question fondamentale et elle nous revient très souvent. Nous recevons ces genres de questions-là très souvent. Et je voulais aussi préciser un peu que ce n'est pas obligé que le bull run vienne après le halving. Le bull run peut encadrer le halving, c'est-à-dire que la reprise du marché peut commencer un peu avant le halving et continuer après le halving. Mais le halving est un élément déclencheur. Et pour moi, c'est mieux de se positionner sur des projets jugés fiables, analysés avant le halving. Voilà. Et derrière, voilà. Parce que très souvent, il ne faut pas rentrer dans le marché lorsqu'il est déjà haussier. Il faut rentrer dans le marché lorsqu'il est encore en latéralisation ou certains indicateurs vous disent que la baisse est potentiellement terminée. Bien. Maintenant, par rapport au conseil, toi-même, tu viens de donner trois monnaies. C'est les plus fiables, c'est les plus crédibles. Est-ce que vous voyez, le Bitcoin, l'Ethereum, le BNB sont des monnaies sur lesquelles, pour un débutant, il peut partir. Maintenant, les autres, ça me serait très difficile de te donner quand même une liste parce que il va falloir que toi-même, tu te fasses une idée du projet ou du secteur dans lequel le projet est lancé. Parce qu'aujourd'hui, nous avons différentes catégories. Nous avons l'intelligence artificielle, nous avons le sport, nous avons le métaverse, nous avons les NFT. Tout ça là, il faut recouper toutes ces informations pour te dire que le projet, il est viable. La crypto-monnaie a de l'avenir avant de l'acheter et la détenir. Et très souvent, la vérité d'aujourd'hui n'est pas la vérité de demain. Donc, sont des informations que tu dois normalement, personnellement, aller chercher. Et maintenant, si ta conscience te dit, ah, je dois investir sur celui-ci, c'est bon. Il ne faut jamais investir sur conseil de quelqu'un. Même si la personne est spécialiste, il ne faut jamais investir sur conseil de quelqu'un. Là-dessus, je suis catégorique. Il faut te faire toi-même ta propre idée, ton propre opinion, et à partir de là, tu sais comment y aller. Maintenant, pour répondre à la deuxième question, où quelqu'un qui a 200 000 et il veut investir sur 3 cryptos, moi, je pense que c'est pas bon de mettre tous ses œufs dans un même panier. Donc, si tu peux diviser ça en 3 et avoir un peu de ces 3 crypto-monnaies, c'est la meilleure stratégie. Parce que pour avoir un portefeuille équilibré, il faut avoir un portefeuille équilibré. Et un portefeuille équilibré doit contenir de l'Ethereum, du Bitcoin et du BNB, ainsi de suite. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, Monsieur Tierno. Oui, merci. C'est vraiment gentil. Alors, est-ce que je peux poser une dernière question? Ouais. Alors, la dernière question, c'est pour ces 3 cryptos-là, quelle plateforme conseillez-vous pour l'achat de ces cryptos? Est-ce que ce serait Binance ou directement sur Trust Wallet avec la carte ou pas? Quelle est la plateforme que vous conseillerez pour l'achat de ces 3 cryptos-là? Okay. Moins cher, bien sûr. Hein? Je tiens à vous préciser aussi que le cabinet Vision Globale du numérique est un partenaire de Binance. Un partenaire de Binance, ça veut dire que nous formons les gens au nom de Binance. Donc, nous sommes reconnus d'une façon mondiale. Autrement dit, moi, je vous conseille très souvent d'avoir l'habitude d'acheter sur des plateformes centralisées comme Binance parce que là, il y a le carnet d'ordre qui est là. Ça te permet de voir à quel prix les autres achètent et toi aussi, à quel prix tu peux acheter. Moi, je te conseille Binance. Maintenant, une fois que tu as acheté, tu peux décider de laisser ta crypto-monnaie sur Binance ou de la mettre sur Trust Wallet. Et très souvent, l'utilisation de la carte aussi pour acheter la crypto, votre argent peut être coincé quelque part et derrière, il vous faut plusieurs démarches, il vous faut plusieurs jours avant de débloquer la situation. Donc, le mieux, vous convertissez rapidement votre franc CFA en USDT, vous mettez ça sur Binance ou sur KuCoin, ainsi de suite, et derrière, vous faites votre achat. Une fois que l'achat est fait, vous pouvez déplacer ça sur votre Trust Wallet, qui est un portefeuille décentralisé. Et voilà ce que je peux dire là-dessus. Mais
En réalité, dire moins cher, c'est le jour que tu décides d'acheter que tu vas connaître le prix, au fait. Le jour que tu décides d'acheter, c'est le jour-là que tu vas connaître le prix. Donc, personne ne peut te dire d'acheter ça aujourd'hui parce que c'est moins cher. Ça n'existe pas en réalité. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Binance, d'accord, mais bon, je trouve que Binance est un peu cher, hein, surtout pour BTC et BNB. Ouais. Quand on part sur Binance P2P, je trouve que c'est un peu cher. Donc, je m'attendais à une autre plateforme moins chère. Hein. Non, mais ce que je dis, c'est quand tu veux faire le P2P. Autrement dit, le P2P, c'est que c'est quelqu'un qui a acheté et qui te revend. Est-ce que tu vois? Donc, puisque au niveau du P2P, tu t'adresses à un marchand qui a été listé par Binance sur sa plateforme. Donc, lui, il fait son commerce. Le prix auquel lui l'a acheté, il doit faire sa marge. Donc, tu achètes chez lui. C'est comme c'est un détaillant, au fait, mais qui se retrouve sur Binance. Binance joue juste le rôle d'intermédiaire pour mettre en contact les acheteurs et les marchands. Donc, toi, tu achètes à son prix et il y a plusieurs prix. Maintenant, toi, tu as la possibilité d'acheter directement sur Binance en faisant le spot trading ou encore le spot trading avec tes USDT. Voilà. Donc, si tu choisis le P2P, c'est au prix du marchand. Voilà. Super. D'autres questions, s'il y en a? Bienvenue, Big Boss Ghislaine. Content de vous revoir. Herman, tu as la parole. Je pense qu'il y a Ok. beaucoup de questions. Merci. Merci beaucoup. Donc, les questions sont terminées, n'est-ce pas? Oui. Il n'y a plus de questions, c'est bien ça? Allô, vous me recevez? Oui. Ok. Je te reçois, il n'y a plus de questions. D'accord, d'accord. D'accord. Alors, je dis encore merci une fois pour la séance. Je ne peux pas passer sans saluer notre Amazon, Ghislaine. Je salue également, j'ai une collaboratrice puissante au Bénin, son Excellence Manda Mabouya Ndoubi, je la salue. C'est une dame qui m'inspire beaucoup, malgré ses occupations. Elle est toujours connectée. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Donc, je tiens à la saluer publiquement ici pour lui dire que ce qu'elle fait là, voilà, que ça nous fait du bien, ça nous motive. Si les jeunes filles d'aujourd'hui peuvent vous imiter, ce serait bien. Merci beaucoup, Monsieur Herman. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Je vous ai rejoint vers la fin. Mais j'espère que ça s'est bien passé. Exactement. Oui, merci beaucoup. Très bien passé. D'accord. Ok. Super. Ok. Donc, je pense qu'on est déjà à la fin. La séance est enregistrée et je vais envoyer ça à Monsieur Aliou. Si les gens sont dans le besoin, vous allez le contacter pour pouvoir en bénéficier. Alors, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et à très vite. Rendez-vous dimanche prochain pour notre séance. Je vous aime beaucoup. Ok, super. Au revoir. Bye. Bye. Et au revoir.